Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de février. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de février 2025, quel est votre message? On a le gardien de la prospérité, magnifique. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Le gardien de la prospérité, voilà, le succès est de mise dans tous vos projets. On a aussi derrière le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Alors encore une fois, on nous parle de votre activité professionnelle. Si vous vous sentez pas concerné, on va nous parler ici d'un projet. On vous dit vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin, les cancers, avec ici ce succès, ces projets qui se déroulent bien, etc. Vous allez en plus démarrer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est un peu, si vous voulez, c'est comme une escalade. C'est-à-dire que vous avez concrétisé certaines choses, le succès, la réussite a été à la hauteur de vos espérances et ça vous pousse encore à en vouloir plus. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot, donc pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de février 2025. Allez, pour les cancers. À la coupe, on a le 7 de coupe. Ouh, et on a la carte de l'étoile. Bon, de très belles énergies pour vous. Le 7 de coupe ici nous parle de choix à faire, de direction à prendre. Le 7 de coupe, voyez, vous avez toutes ces coupes devant vous et puis vous n'avez qu'à vous servir en fait. Cette carte nous parle d'opportunité parce qu'elle est très bien accompagnée avec la carte de l'étoile. Donc effectivement, c'est comme si on vous présentait sur un plateau d'argent ce que vous vouliez et vous avez qu'à vous servir. La carte de l'étoile, c'est une carte de protection, c'est une carte de lumière. Elle vous parle aussi d'un rêve qui se réalise. Il y a un peu cette idée de j'en crois pas mes yeux. Parfait, derrière on a la carte du soleil et on a la carte de la lune. On peut nous parler aussi du fait d'y voir plus clair. Ici avec la carte de la lune, il y a quelque chose qui est un peu, qui peut-être était resté secret ou qui était resté un peu dans l'ombre, et ici avec la carte du soleil, ça c'est clair. Donc ça peut être quelque chose qui se révèle à vous, ça peut être aussi tout simplement le fait d'y voir plus clair, parce qu'ici avec le 7 de coupe, on sent que vous avez quelque chose à choisir. Ces coupes, vous ne pouvez bien sûr pas toutes les prendre, ce serait trop beau. Derrière on a le jugement et on a l'as de coupe, donc un renouveau au niveau émotionnel aussi. Là on va nous parler de l'émotionnel. Allez, on continue. On va prendre 9 cartes. Donc pour les cancers pour le mois de février. Elles glissent pas très bien les cartes. Alors, on commence avec la reine de Pentacle. Ce que j'entends, c'est aisance. Aisance, c'est ici avec la reine de Pentacle, on va nous parler de
Oui, de quelque chose qui se passe bien, c'est confortable. C'est ça, j'entends le mot aisant, c'est confortable. Donc un bon mois de février, la reine de Pentacle, elle est dans l'abondance, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle est dans la stabilité, la réussite. On a le cavalier de bâton. Alors c'est ce fameux quelque chose de nouveau et d'excitant. On l'a eu aussi pour les taureaux, c'est-à-dire que... voilà, encore une fois, on me dit ça ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin. Et puis le cavalier de bâton, il y a comment dire, une impulsivité, quelque chose qui va vite aussi peut-être. On se passionne pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors j'en ai deux qui ont voulu venir. Ouais, on a la carte des amoureux et on a le 6 d'épée. Effectivement, il y a une réflexion, il y a un choix à faire ici. Un choix entre... Alors peut-être justement, la carte des amoureux, c'est un choix à faire entre le cœur et la raison. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on a ici avec cette reine de Pentacle et ce cavalier de bâton. C'est-à-dire qu'on est très bien à sa place. Par contre, il y a quelque chose ici qui nous attire. On a le 6 d'épée. Alors on peut nous parler de voyage ici. Si c'est pas un voyage concret, physique, ça va être un voyage intérieur. Bon, là, concrètement, ce que je ressens, c'est ça va mieux. En plein centre du jeu, on a la carte de l'étoile. Ah, bah, ça me fait plaisir, hein, dis donc. La carte de l'étoile, magnifique, ça pouvait pas être mieux, surtout en plein centre du jeu. Donc c'est l'énergie la plus importante pour ce mois de février, la carte de l'étoile. Donc le rêve, voilà, le rêve. Les rêves qui se concrétisent. De toute façon, on vous le disait avec le gardien de la prospérité, le succès est de mise. On a le roi de Pentacle, donc la même énergie ici que la reine de Pentacle. Peut-être d'ailleurs que pour certains, on peut, si vous êtes en couple ou si vous êtes enfin, oui, dans une relation, on peut nous dire aussi peut-être que en couple ou peut-être... si vous avez un partenaire ou un collaborateur, enfin un ou une collaborateur, on peut nous parler que ce partenariat est source de succès. Hein. Donc ça peut être dans un couple, voilà, donc ça se passe très bien. Par contre, effectivement, voilà, il y a le cavalier de bâton, donc on peut avoir envie de se lancer dans une nouvelle aventure, tout simplement. On a la carte de la tour. On a la carte de la mort. Et enfin, on a le page de bâton. Ok, là, il y a un imprévu hein, qui... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais, la reine de Pentacle avec à côté le cavalier de bâton. C'est-à-dire qu'on est bien à sa place. Et puis, il y a quelque chose ici qui vient redistribuer les cartes ou qui donne envie peut-être d'autres choses. D'où la carte de la tour. Ouais, on peut remettre en question, ouais, surtout qu'il y a ce 6 d'épée. On peut avoir envie, les cancers en ce mois de février, de remettre en question quelque chose de bien établi. Avec la carte de la mort, on va nous parler d'une transformation. Alors, ça peut être tout simplement une transformation heureuse. À savoir cette carte de la tour, c'est ce succès peut-être qui était imprévu, qui arrive d'un coup, un rêve qui se réalise. Et puis bon bah voilà, ça change la donne, quelque chose est possible, donc une transformation heureuse. Et vous voyez ici on retrouve ce page de bâton, enfin on avait le cavalier de bâton, on a le page de bâton ici, donc quelque chose d'excitant, de créatif, peut-être une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle relation, peut-être on sent qu'il y a un choix à faire entre quelque chose qui est bien établi et peut-être, voilà, alors je dis peut-être quelque chose qu'on va vous proposer, sur lequel vous devez réfléchir. Par contre, ce qu'on me dit quand même, c'est que c'est positif, hein, avec la carte de l'étoile, de toute façon, c'est positif. Ça peut vous perturber un peu, hein, avec le 6 d'épée et la tour. Peut-être que sur le moment, vous étiez plutôt à vous dire non, j'ai pas envie, je suis bien comme ça, etc. Et puis petit à petit, il y a une idée qui fait son chemin.
Alors, au dos du jeu, on a la reine de bâton. Regardez comment elle est belle avec tous ces papillons là. Derrière, on a le page d'épée. Le roi d'épée, le 3 de coupe. Ouais, il y a vraiment de la réussite. Ah, j'avais oublié celle-là. Le 4 d'épée. Ouais. Je pense que là, en fait, l'interrogation que vous allez avoir, c'est soit je reste à ma place et c'est très bien comme ça, c'est assez, etc. Je reste tranquille, en gros. Hein. Soit je vais voir si je peux pas avoir encore plus. Alors, je vais recouvrir la carte de la tour, évidemment. Parce que la tour, elle est jamais innocente. Alors on va commencer par recouvrir la carte des amoureux. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce choix? On a le page de coupe, on a la roue de fortune et on a la carte de l'ermite. D'ailleurs, on a le 6 de bâton. Ouais, je pense que c'est un succès inattendu qui du coup, ou peut-être une proposition inattendue, quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, vous vous disiez que c'était peut-être pas possible, et là voilà, et là ça vient à vous, et donc vous avez un choix à faire. C'est peut-être quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent, parce qu'on a la carte de la roue de fortune qui parle justement d'évolution, de changement, de déblocage. On a le page de coupe, c'est un renouveau, encore une fois, ça peut être le fait d'essayer quelque chose, enfin, il y a un espoir ici. Alors, ça peut être concernant vos projets, un projet nouveau, une envie nouvelle. Ça peut aussi concerner, par exemple, pour certains, une relation. Ça pourrait être, vous allez avoir le choix de prendre ou de laisser, quoi, en gros. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et on a le 10 de bâton, on a le 4 de coupe. Et on a le 10 de pentacle. Eh bien, on se demande ce que c'est. Par contre, voilà, c'est une belle opportunité. C'est quelque chose d'excitant. Donc, la question va se poser. Alors, on va recouvrir aussi la carte de la tour. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette tour? On a l'empereur, on a l'impératrice, on a le 7, bah j'en ai trop, j'en ai trop. J'en voudrais qu'une, une ou deux à la limite. Le magicien. Le magicien, derrière on a la carte de la tempérance. On a le cavalier de pentacle et on a la carte de la force. Et 4 de pentacle. Quelque chose, alors, quelque chose de risqué. Ou du moins, c'est comme ça que vous allez, le prendre. Quelque chose de risqué. Pour certains, ça concerne quelqu'un, je pense. Hein. Et les cartes seront entre vos mains, c'est-à-dire oui, c'est oui ou non. Ça peut être par exemple dans le cadre d'une réconciliation ou une nouvelle relation, ou en tout cas quelque chose de nouveau. Et voilà, alors c'est pas, oui, il y a un risque. Il y a un risque. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la mort ? Non, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le page de pentacle, ouais, le 5 de coupe. À la force, elle était déjà là, je crois. Je ne sais plus où elle était, la force. Le roi d'épée, ouais.
derrière, on a le 2 de bâton. On a le 9 d'épée, donc qui nous parle d'inquiétude. On a l'as d'épée et on a le monde. C'est une chance qui se reprend. Une chance, je suis un peu... Enfin, sur le terme, est-ce que c'est une chance ? Une chance, ou en tout cas l'opportunité de retenter quelque chose. De retenter quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelque chose qui était coincé. Cependant, bah forcément, il y a une prise de risque parce qu'on est bien là où on est, voyez. Alors, ça vous tente hein, quand même. Hein. Ça peut être une chance qui se représente ou, oui, tenter sa chance, semer une graine là. Mais il y a cette idée, oui, du fait que ça se représente, parce qu'on a le 5 de coupe. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous regrettez. Hein, quelque chose ou quelqu'un que vous regrettez. On ne sait pas trop, là. Hein. Le fait d'aller, vous voyez, la carte du monde. Peut-être sortir de sa zone de confort. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez le sentiment que c'est risqué. Ouais, on a l'as de coupe. Et ben on va continuer. Alors je vais recouvrir aussi, tiens, le page de bâton. Ça m'interpelle votre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le page de bâton? Oh bah dis donc, elle s'est pliée. Hein. On a le 10 de bâton. C'est pas innocent quoi ce truc là, je sais pas ce que c'est. Ça peut concerner une personne, ça peut concerner une situation, un projet, quelque chose comme ça qui se représente. Et donc là vous devez faire le choix, j'y vais ou j'y vais pas. Bon, vous avez quand même l'impulsivité d'y aller avec ce cavalier de bâton, en tout cas ça c'est excitant hein. Par contre vous êtes vraiment bien là avec cette reine de pentacle. Et puis ça risque de changer beaucoup de choses surtout. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'as de coupe. Ouais. La lune. Le cavalier d'épée. On vous dit en tout cas de prendre le temps de la réflexion, de ne pas vous précipiter, hein, parce que là, cavalier de bâton, cavalier d'épée, c'est fort, c'est intense, ça va vite. Hein. On peut me parler de communication aussi, c'est peut-être... On peut vous proposer, par exemple, tiens, est-ce que tu veux savoir maintenant, est-ce que tu veux savoir la vérité? Donc vous êtes tenté de la connaître, cette vérité, et puis d'un autre côté, vous savez aussi que ça peut risquer de changer des choses. Bon. Alors, on passe à la suite, on va les regarder avec l'oracle des miroirs. Donc pour les cancers en signe solaire, on a la carte de la chance hein, quand même, hein. Ah, mais la carte de la chance qui ne s'est pas franchement retournée. Donc vous voyez le terme de la chance qui se représente. C'est comme ça qu'on me le dit, mais bon. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et il y a aussi l'idée quand même avec la carte de la lune, de secret, de quelque chose de pas clair quoi. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de février 2025, on a la carte de l'enfermement, derrière on a la tranquillité. Ouais, c'est bien, c'est serein. À la coupe, eh ben... voilà, bon bah écoutez, hein, c'est ça, hein, un cadeau qui se représente. Un retour, c'est un cadeau. Alors un cadeau, des fois il y a des cadeaux mal emballés, hein, voyez. Derrière on a le travail et on a le retard, oui parce que ça se représente, ou alors c'est quelque chose qui n'était pas possible et qui devient possible. C'est une proposition je pense hein, qu'on va vous faire. Derrière on a la maison, ouais, les communications, là le retard, la loi, l'examen.
hein, une proposition, vous allez devoir... quelque chose qu'on vous repropose. Allez, on va prendre 9 cartes. On a la naissance, on a la projection, on a le travail. Bon, ça concerne quand même pas mal vos activités. Hein. On a la carte de la clairvoyance, ouais, le fait d'y voir clair, le fait de découvrir quelque chose. On a l'instabilité, ça vous perturbe. Pour moi, l'instabilité, elle fait référence ici à la carte de la tour. Le compromis, ouais. Pour moi, c'est une offre, une négociation. On a le rêve, on a la réunion et on a la tranquillité. C'est la chance de changer. La chance de changer quelque chose. Cependant... Alors, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est vous qui allez vous le dire? Oui, mais je ne connais pas le résultat. Est-ce qu'au final, ça sera positif ou pas? Voyez? Derrière, on a l'accusation. On a l'accusation, on a la loi, on a l'examen. Le voyage, le miroir magique. Bon, on me dit quand même que vous êtes protégé. De toute façon, c'est vrai que vous aviez la carte de l'étoile avec le tarot. Donc, vous risquez pas grand-chose quelque part. Donc, c'est bon, quelque chose qui vous perturbe. Ça peut être vraiment l'idée de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et peut-être que ce qui vous perturbe, alors pour certains, voilà, ça peut être ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être dans quelque chose qui vous attire et cependant dans lequel vous n'êtes pas très à l'aise parce que ce n'est pas familier. Donc il est quand même question, voilà, de sortir de sa zone de confort. Alors c'est marrant parce qu'on parle de compromis, réunion, tranquillité, donc il y a l'idée de quelque chose qui se fait, qui est positif. Par contre, moi, ce que je ressens, c'est que c'est la chance que ça soit positif, mais c'est pas forcé que ça le soit. Vous voyez, ça peut être un peu, c'est comme quand un coupable fait appel de sa condamnation. Il le fait pour prendre une peine moins lourde. Cependant, par moment, ben, c'est pire en fait. Hein, voyez, donc là, c'est un peu le truc que je sens derrière. Bon. Alors, on va recouvrir la naissance, la projection, le travail. C'est-à-dire que là, il y a un truc, il y a quelque chose qui roule. Voilà, c'est linéaire, c'est stable, etc. Et il y a quelque chose de nouveau que l'on découvre, hein, qui nous fait envie. On a le retard. On a la trahison. On a l'homme, l'hérédité, on a l'enfant, le temps. Ouais, c'est ça. Je peux tenter, mais au final, je ne sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'instabilité ? On a la fatalité et on a la culpabilité. Et derrière, on retrouve encore la trahison. Alors pour moi, la trahison, c'est pas forcément une trahison, c'est plutôt quelque chose, ouais, que vous appréhendez. Alors peut-être que vous faites des nœuds au cerveau pour rien. On a la distance, on a la chance. Je pense que c'est une opportunité que vous allez avoir. Et soit vous restez tranquille dans la situation dans laquelle vous êtes, soit vous tentez cette nouvelle chose ou...
Ah, j'ai encore la trahison qui ressort. Sur le rêve et la réunion, on a la joie. Donc on a des bonnes nouvelles, on a l'ouverture derrière. Donc des opportunités qui se présentent, l'enfermement, l'hérédité, le temps, l'enfant. Alors ça peut être aussi, puisqu'on parle d'enfants, de naissance, enfants, etc. Ça peut être aussi, pour certains, admettons, l'idée d'agrandir la famille. Voilà. C'est vraiment un exemple et ça ne va pas concerner tout le monde, j'en ai bien conscience, mais c'est pour vous donner l'idée. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire on a une belle opportunité à saisir, cependant ça aura des conséquences sur votre vie privée. Donc par exemple, une belle opportunité professionnelle, par contre vous culpabilisez à l'idée d'être moins présent, moins présente chez vous ou pour vos enfants, etc. Voyez, ça peut être ça. Il y a pour avoir de la culpabilité derrière, c'est-à-dire que vous vraiment peser le pour et le contre parce que ça va changer des choses dans votre vie. Donc en gros, vous prenez ou vous prenez pas. Voilà pour vous les cancers. Et ben je vais prendre un dernier message. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand je dis une chance qui se représente, c'est-à-dire que c'est une chance, oui, pour quelque chose. Par contre, ça pourrait avoir un impact négatif sur autre chose. Puis encore, impact négatif, c'est juste que ça va changer les choses et que ça roulait bien. Voilà, ça marchait bien. Allez, un dernier message pour les cancers pour ce mois de février 2025. Elle a sauté. Réconcilie-toi avec ta face sombre pour être en paix. Ouais, parce on ressent de la culpabilité. Hein. Ça ressortait beaucoup dans votre jeu. Alors on vous dit pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. D'où la carte de la lune en fait. Et derrière on a aware, en conscience, soyez dans un état de lâcher prise, sans tension, tout en étant en hyper vigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Voilà pour vous les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager, vous abonner. C'est pas grand chose pour vous, c'est beaucoup pour moi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. On se retrouve très prochainement pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. À bientôt les cancers.